Bonjour ou rebonjour les âmes angéliques. Donc, je ne vais pas vous faire de guidance là, mais par contre, je vais vous parler des énergies du 7 novembre, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 novembre. Voilà, on va changer un petit peu, mais nous allons aller voir ce qui se passera dans les énergies de la semaine à venir. À tout de suite. Coucou les amis, alors j'espère que vous allez bien. Alors, ils m'ont demandé de faire les énergies par rapport à la semaine à venir, là, du 7 novembre au 14 novembre. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi prochain. Voilà, apparemment, ils m'ont dit de samedi à samedi. Voilà pour ça. Alors, je vous dis pas, ils m'ont fait prendre un tarot de Marseille parce que j'en ai plusieurs tarots en fait qui sont différents. Alors peut-être je vous les prendrai un à un, où les dessins sont différents, disons que ça change du tarot de Marseille classique. Voilà, c'est surtout ça. J'en ai même un d'Égypte. Donc je pense que je le prendrai, mais aujourd'hui non, ils m'ont pas dit de le prendre. Alors ça fait très 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 longtemps que je ne me suis pas servi du tarot, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je suis plus oracle que tarot. Mais bon voilà, apparemment, je vous ai dit qu'on était en plein dans une période de changement. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc on nous y a préparé, hein. Moi je sais qu'il m'y avait déjà préparé il y a déjà quelques temps, mais tout bouge, même les énergies, tout bouge. Vous voyez, tous les jours ça peut changer, les guidances on le voit, ça peut changer, ça peut être des jours vraiment en bas comme des jours beaucoup plus hauts. Je ne vais pas utiliser des termes anglais, hein. Vous les connaissez, up down. Voilà. Donc c'est ça. Alors nous allons voir, et je vous ai tiré une rune. Voilà, parce que je vous en ai parlé, que ma guide spirituelle que j'ai connue sur le plan terrestre m'avait fait pencher à aller chercher dans cette boîte où il y a sa carte de visite. D'ailleurs je ne savais même pas qu'elle était là, vous voyez. Mais en fait, j'avais dû la ranger parce que quand j'avais fait du rangement, voilà, je l'ai rangée soigneusement, hein. Et c'est là où il y avait mes runes. Donc ils m'ont fait prendre les runes. Et je vous dis pas ce qui est sorti. Je vais vous en parler tout à l'heure. D'abord, nous allons commencer par les cartes. Alors, nous avons le 3 de denier. Alors, j'espère que vous allez bien voir parce que chez nous, il pleut. Nous sommes en alerte orange et en alerte orage. Voilà, il y avait tout. Et je vous dis pas, il faisait bon, mais d'un seul coup, la pluie est tombée. Alors, ça va laver beaucoup de choses. Hein. Tant mieux d'ailleurs. Donc, nous avons cette carte où... Alors, je vais prendre mon petit... Non, tiens, je vais prendre ma pierre. Elle n'est pas très pointue, mais c'est pas grave. Faudrait que j'en trouve une autre. Mais je vais prendre ça. Je sais pas pourquoi, je vais prendre ça. Donc, nous avons là au centre les 3 de denier. Donc, il faut savoir que dans les cartes du tarot, c'est soit c'est placé là, soit c'est placé là, soit voilà. Et là, c'est placé au centre. Donc là, nous avons des personnes quand même. Ou là, il y a 2 personnes. Là, il y a encore une personne. Et les 3 de denier sont vraiment au centre, au-dessus de ces 3 personnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais essayer de vous mettre la carte. J'espère que vous allez bien la voir parce que du coup, j'ai bien allumé ma lampe, j'ai allumé ma petite bougie, mais bon, voilà. Il y a de la concrétisation. Voilà, il y a la concrétisation qui va se faire. Tout est en train d'être planifié justement pour cette concrétisation, pour cette matérialisation aussi, pour des projets sur le long terme.
Voilà, tout est en train de se mettre en place là, dans cette semaine qui arrive, à partir d'aujourd'hui. Hein. Donc, il y a aussi de la libération et des énergies aussi qui ont été emmagasinées depuis longtemps, donc qui vont être libérées. Ça rejoint un petit peu la guidance où je vous avais parlé qu'en canalisation, alors c'était pour le moment présent, où il m'avait parlé de système immunitaire, de mémoire dans les cellules, voilà, et ben là ça se rejoint, vous voyez, ça arrive. Donc c'est pour votre évolution personnelle de toute façon. On vous parle aussi de matérialité, de réussite sociale qui seront mises en avant. Qu'est-ce qu'ils me disent encore? Donc, beaucoup d'humains, moi je dirais tous les humains hein, vont être impactés. Et vont être amenés, tôt ou tard, à l'aspiration spirituelle. Donc, à être reliés avec son être véritable et son être profond. Et pour pouvoir prétendre, justement, à accéder à ce fameux plan divin, que tout le monde vous parle de toute façon, je pense. Enfin, moi, je vous en parle. Vous devez trouver votre propre nature, votre nature profonde. Et ça, j'arrête pas de vous le dire depuis quelque temps. Dans la réalité, dans la matière, vous devez trouver votre nature profonde. Qui est votre réalité matérielle de la vie, puisque nous sommes dans la matière. Donc, c'est tout ce qui se rapporte à ça. Donc, persévérez et vous obtiendrez et vous gagnerez le succès. Voilà. Donc, on vous dit bien cette semaine de bien travailler à l'intérieur de vous, une introspection. Alors, je vais la mettre là. Ensuite, nous avons le monde. Alors, le monde, c'est une carte positive. On voit que ça tourne, vous voyez, le monde, tout tourne là. Et puis là, vous avez l'aigle, vous avez un ange, vous avez le lion, vous avez le taureau. Donc, vous avez cette personne autour, ça symbolise beaucoup le féminin sacré, ça. Hein. Donc, qui a un bâton, là, justement, et qui est entouré d'une écharpe. Hein. Elle en a même 2 bâtons, hein, je vois. Là, nous avons une étoile rouge. Attendez, je regarde mieux, là. Non, c'est du ruban rouge. Du ruban rouge, mais vous voyez, ça forme comme une couronne de laurier qui est entourée de cette personne. Donc, on nous parle beaucoup du féminin sacré. Alors, j'essaie de bien vous la mettre. Oh, je vais bien y arriver hein, un jour. On vous parle aussi que c'est de l'accomplissement, du bonheur. C'est aussi de la réussite. Hein. La plénitude, l'harmonie. Donc, vous voyez, cette carte, elle est très positive et plus particulièrement, bon, c'est pour tout le monde, mais plus particulièrement au féminin sacré. Alors, vous allez y arriver, hein. Vous allez arriver à votre autocontrôle. Hein. Il n'y a pas de problème. Parce que là, cette carte-là symbolise un achèvement de cycle. De toute façon, vous voyez, la boucle est bouclée hein, avec... ces 2 rubans rouges là qui scellent justement l'achèvement de ce cycle pour un nouveau, ouais. Puisque ça va être le commencement d'une autre période, hein. Le commencement de beaucoup de choses. Hein. Une période nouvelle s'annonce à vous, ouais. Et on vous dit d'accepter la vie dans la plénitude. Puisque vous voyez l'achèvement du cycle. Vous allez vers un nouveau cycle. Donc ensuite, nous avons le 2 de bâton. Vous voyez, ces cartes, elles sont pas, par rapport au dessin, elles sont pas comme le tarot de Marseille, mais moi je les aime bien. J'en ai plusieurs comme ça, et je sais pas. Bon, ils m'ont fait ressortir, allez, je me remets.
au tarot. Ça change un petit peu. Alors le 2 de bâton, hein, de toute façon, c'est une carte d'opposition, d'introspection, de réflexion. C'est aussi les décisions, les attentes. Alors on vous dit que c'est prochainement, hein, de toute façon. Bon, quand on parle du temps, vous savez très bien que le temps, ben, on ne peut pas le gérer. Mais prochainement, voilà, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an, c'est quand même sur du court terme. Hein. Bon, c'est pas immédiat, c'est pas visible encore dans la matière, de toute façon, pour l'instant, hein, c'est plutôt dans l'invisible que tout se prépare. Mais c'est quand même une période de courte durée, voilà, où il va y avoir vraiment des choses qui vont être actées dans la matière. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de me dire ? On vous demande pour l'instant de rester inactif. Et ça, c'est ce que je vous dis dans les guidances et notamment aussi dans la vidéo de ce matin pour le moment présent. Ouais. On vous dit de ne rien faire, de laisser faire, de vous laisser porter sur le cours d'eau de votre vie. Comme je vous dis souvent d'ailleurs. Et d'être spectateur et non acteur. Voilà. C'est ce que j'ai dit encore ce matin. On vous dit de prendre quand même du recul, voilà, sur tout ça, sur tous ces événements aussi. Et vous verrez que rapidement, en faisant tout ça, vous récolterez l'abondance et vous récolterez les fruits de vos efforts. Voilà, c'est quand même, il nous donne quand même un beau message. Hein. Voilà, alors ensuite, nous avons le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est quand même, voilà, une semaine encore, avec des doutes, de la solitude, bien sûr. Il y a des personnes qui sont seules, hein, qui, avec ce confinement, n'ont pas de lien social. C'est triste, alors on va avoir une pensée pour eux, hein, même pour vous, hein, si vous êtes seul. C'est une période d'enfermement, hein, mais bon, on sait pourquoi, hein, de toute façon. Et ça cause de la tristesse. Bien entendu, pour certains et certaines qui ont du mal à surmonter tout ça. À aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile pour tout le monde là, parce que ce deuxième confinement, apparemment, moi je vous l'ai dit il y a quelques jours, là, les énergies étaient trop bizarres, quoi, trop bizarres. Même ce confinement, tant le premier, on l'a bien vécu, on l'a bien passé, enfin pour, bien sûr, hein, ceux qui l'ont bien vécu, ils l'ont bien passé. Ça a fait du bien, ça a apporté des choses, ça a permis de plus s'éveiller, voilà. Mais là, le deuxième, apparemment, il est plus pesant. Bon, en plus, l'autre était au printemps, donc, je sais pas, est-ce que le printemps nous donnait de l'espoir par rapport à l'été, ou des trucs comme ça. Mais là, l'automne, comme nous allons vers l'hiver, automatiquement, hein, c'est sûr que c'est pas très réjouissant. Mais bon, nous avons quand même des messages positifs. Hein. C'est pour aller vers du mieux. De toute façon, c'est bien ce qu'il faut se mettre dans la tête. Hein. Donc, ce qu'on vous demande aussi, c'est d'être dans vos pensées du cœur. C'est ce que j'arrête pas de vous répéter. Hein. D'être bien ancré au fond de votre cœur. Hein, car c'est là où vont quand même fleurir vos idées créatrices. Hein. Vous savez, c'est comme un lotus. Hein. J'aurais dû vous le sortir, il est là-bas. Comment dirais-je, ça vous conduira aussi avec le chakra du cœur, va être en reliance avec le troisième œil. Donc c'est aussi pour un épanouissement spirituel. Et si vous allez vous ouvrir, eh bien, comme cette fleur de lotus, si vous l'ouvrez bien, eh bien, vous allez vous ouvrir au divin. Voilà. Alors, je vais essayer de vous l'attraper. Du coup, j'en ai deux, mais je vais vous attraper la plus proche, on va dire. Voilà ce qu'on vous demande. C'est de vous ouvrir à cette fleur de lotus. Et hier, je vous ai mis mon bouton de rose parce qu'ils m'ont dit que beaucoup de personnes allaient s'ouvrir. Donc, le bouton de rose, il va s'ouvrir. Alors,
Si jamais, si je ferai quand même des vidéos, ouais, encore, dans la semaine à venir. Mais quand le bouton s'ouvrira, je vous le montrerai. Bien entendu, ça sera signe que voilà, il y a le monde qui est en train de s'ouvrir et tout ça. Voilà, ça donnera beaucoup d'indices. Après, nous avons le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est quand même... alors, il faut que je mette mon lotus là. Voilà. C'est quand même une... ouais, j'aurais pu vous dire aussi autre chose, je pense, par rapport au 8 d'épée, parce qu'ils sont en train de me le dire là. Donc, alors, je vais poser le 9 d'épée, et je vais vous dire par rapport au 8 d'épée aussi. Ce qu'on vous dit, c'est que pour évoluer, bien entendu, vous devez avant toute chose accepter de vous plonger dans votre moi intérieur, en fait dans votre temple intérieur, comme je vous dis souvent, dans votre monde intérieur, de façon à accéder plus vite à la sagesse spirituelle. Et vous pouvez atteindre aussi une liberté pendant ce confinement. Même si on se sent emprisonné, si l'on ne peut pas trop sortir, mais on peut quand même sortir, puisque il est quand même un peu plus allégé. On peut aller se faire soigner, on peut, voilà, on a l'attestation, on peut aller faire les courses, on peut aller prendre l'air. Donc voilà, on a quand même un peu plus de liberté. Mais si jamais vous ne pouvez pas aller trop vous promener dans la nature, voyez, pour vous relier à la nature, pour vous ancrer, ce que je peux comprendre, il y a des personnes qui sont en appartement, c'est pas facile. Et bien, cette liberté-là que vous n'avez pas pour aller à l'extérieur, vous pouvez la trouver à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est quand même, voilà, on le voit. Alors, j'essaye de pas trop faire bouger. Alors, le 9 d'épée, c'est quand même les angoisses, la peur, la tristesse, bien sûr. Prenez des nouvelles de vos proches. Vous pouvez communiquer par le téléphone, je sais pas, par Skype, par Messenger. Voilà, vous pouvez communiquer. Il n'y a pas de souci. Donc c'est quand même encore une carte qui vous amène et qui vous renvoie de toute façon à votre intérieur, votre monde intérieur. Vous avez des inquiétudes, des tourments. En ce moment, il y en a beaucoup. Beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions sur l'avenir par rapport à ce qui va se passer économiquement. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que le domaine sentimental. Apparemment, il y a tous les domaines. Tout le monde se pose des questions. C'est normal. Hein. C'est légitime. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Du coup, vous avez beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tourments. Bah, comme je vous le dis, c'est normal en ce moment. Vous avez envie de communiquer. Donc, on connaît la raison. Hein. Bon, on peut quand même communiquer par le téléphone, par tout ça, par tous ces moyens que nous avons, technologiquement parlant, même si on ne se voit pas. Voilà. C'est par rapport à ce qu'on traverse actuellement, de toute façon. Mais il y a quand même, on a quand même un peu de chance, le facteur chance, où nous avons des moyens technologiques qui nous permettent de communiquer. C'est ce qu'il y a de bien. Donc regardons le côté positif. C'est ce qu'on nous dit aussi. Après, nous avons le pape. Alors le pape, c'est quand même, vous voyez, un homme qui est bien assis dans son fauteuil. Là, regardez, il y a quand même 2 piliers là autour de lui. C'est quand même de la stabilité, tout ça. Vous voyez, il a son manteau rouge là il a son petit bouton noir, puisque son manteau rouge est attaché avec ce petit bouton noir, vous voyez, qui est au niveau du chakra de la gorge. Donc encore la communication, mais il y a quand même de la stabilité par rapport au pape. C'est quand même aussi la spiritualité.
c'est quand même un homme de conseil qui nous conseille. Il y a aussi de la clairvoyance. C'est un homme de sagesse qui a, voilà, c'est un homme de certain âge, donc qui a acquis de la sagesse. Et bien sûr, ben, c'est comme je vous l'ai dit là, c'est relié au chakra de la gorge, la communication. Donc, vous voyez, les communications vont se restabiliser. Il n'y a pas de problème. Donc, en ce qui concerne le domaine sentimental, parce que je pense qu'il y en a qui veulent avoir une réponse, oui, il va y avoir de la communication durant cette semaine. Alors, bien sûr, par rapport au temps, j'étais obligée de mettre des dates, mais par rapport au temps, ça peut être après le 14 novembre. Il va y avoir de la communication, même si vous ne voyez pas votre autre. Donc ça, c'est déjà bien. La communication va reprendre pour ceux qui n'ont plus de communication depuis un moment. De toute façon, je vous l'avais dit, avec les énergies, on en avait à peu près jusqu'à mi-novembre, hein, comme ça, qui étaient perturbantes, qui étaient en haut, en bas, voilà. Alors, ça vous indique aussi que vous avez quand même des trésors cachés, hein, qui sont de votre âme et du monde du divin. Voyez, c'est quand même ça. Et si jamais ben, vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, que vous ayez envie aussi que le divin vous les communique, si vous lui en faites la demande, le divin se fera un plaisir de vous les communiquer. Donc on nous parle encore de votre intérieur. Reliez-vous à votre intérieur. Profitez encore de ce confinement pour évoluer, pour vraiment œuvrer pour l'humanité aussi. Car en ce moment, les énergies qui bougent, le divin qui est en train d'œuvrer, c'est pour l'humanité, pour ce monde meilleur qu'on attend depuis très longtemps, qui a eu du mal à se mettre en place. Alors, c'est vrai que là, nous sommes beaucoup touchés par l'ombre. Mais c'est pas grave, parce que l'ombre et la lumière travaillent ensemble de toute façon. L'ombre est là pour nous faire comprendre des choses. De toute façon, il faut regarder le côté positif. Mais après, il y a quand même une guerre céleste, ce qu'on appelle une guerre céleste entre l'ombre et la lumière. Mais la lumière, là, est en train de prendre de la puissance pour faire sortir cette ombre qui était enfouie depuis des millions d'années. Alors, après, nous avons l'as de denier. Alors, l'as de denier, hein, c'est une super carte. Hein. C'est une carte très, très, très positive. Vous voyez, on finit par une note positive par rapport au tarot. Alors, l'as de denier, de toute façon, c'est beaucoup l'accumulation, la réussite financière, la sécurité financière, la sécurité de beaucoup de choses. La stabilité, c'est aussi la protection. Alors, comme nous avions eu le pape juste avant, vous voyez, par rapport à la stabilité, on nous parle encore de la stabilité. Les choses vont se stabiliser. De toute façon, c'est aussi une carte pour la réussite sociale et financière. Après l'élévation, ouais, elle se fera dans un deuxième temps. Hein. Chaque chose en son temps. On ne peut pas tout faire à la fois. Et une fois que vous aurez atteint votre but, alors posez bien vos intentions, là, c'est le moment. Une fois que vous aurez atteint votre but, eh bien, vous aurez le choix. Et devrez prendre une décision de ce que vous ferez, de cette richesse. Alors ça nous parle déjà de la richesse intérieure. Hein. Donc il va falloir que vous preniez une décision de ce que vous ferez par rapport à cette richesse. Si vous allez vraiment vers le côté humain,
donc l'empathie, l'humanisme et tout ça. Ou soit ben, vous accumulez pour accumuler, hein. C'est, voilà, vous accumulez, mais tôt ou tard, de toute façon, vous serez amené à être beaucoup plus humain. Alors attention, quand je dis beaucoup plus humain, hein, il y en a qui le sont déjà. Hein. Moi, j'ai pas de doute dans mes consultantes, j'ai pas de doute dans mes abonnés. Vous êtes formidables. Mais je parle pour des personnes, à la limite, qui n'auraient pas encore atteint totalement ce côté-là, ou qui vont regarder les vidéos, qui ne me connaissent pas. Et de toute façon, vous l'aurez bien mérité. On va vous ouvrir 2 chemins devant vous, hein, de toute façon. Alors, si vous prenez le chemin de l'humain, de tout ce qui concerne autrui, l'empathie, là, comme je vous ai dit, et bien vraiment dans ce cas-là, hein, de toute façon, j'écoute ce qu'ils me disent là-haut, vos liens s'uniront. Vos liens s'uniront à la spiritualité et au mystère de la vie. Je pense qu'on va être... On n'est pas au bout de nos surprises encore. Hein. On n'est pas au bout de nos surprises. Vu qu'il y a des jours où ça va, des jours où c'est moins bien. Mais bon, c'est pas grave. Laissons faire, laissons faire. Posez-vous, laissez-vous porter. C'est tout ce que vous avez à faire. Et de vous relier à votre être intérieur. Donc, je vous en ai parlé ce matin dans l'autre vidéo. Je vous invite à l'écouter parce que quand même, c'est les vidéos du moment présent pour la journée. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, après, nous avons cette belle rune. Cette belle rune qui vous parle de votre autre. Allez, j'ai fait tomber quelque chose. Ça m'étonne pas. J'ai remis ma chaise, j'ai tout fait tomber. Je suis désolée pour le bruit. Donc voilà, je vous la montre. J'essaie de bien vous la mettre. Alors, cette belle rune, on va vous parler de votre autre. J'en suis sûre parce que c'est Osiris. Et vous, vous êtes Isis. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais adapté en fonction de votre polarité, si vous êtes plus à polarité yin ou à polarité yang, parce que là, ça va nous parler de la polarité yang, bien entendu, et du masculin sacré. Et tout à l'heure, dans les cartes, on vous a parlé du féminin sacré, et là, avec la rune, on va vous parler du masculin sacré. C'est pas beau, ça? Nous avons les deux dans 2 supports différents. Alors ça, c'est génial. Alors, Osiris, de toute façon, par rapport aux énergies de cette semaine à venir, Osiris nous apporte de la force et de la puissance universelle de toute façon, de la fertilité, de la survie. Enfin, il nous apporte beaucoup de choses, cet Osiris. On va le remercier. Et on nous dit quand même, franchement, Osiris, c'est quand même le premier roi égyptien, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent là-haut? Parce que là, je pars en canalisation. C'est vrai qu'il était avec son épouse Isis, hein, qui était aussi sa sœur. Hein. Il ne faut pas oublier que leur fils Horus a perdu un œil, que c'est Isis qui lui a fait perdre son œil. Moi, j'ai eu beaucoup de messages là, cet été par rapport à Horus. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont fait prendre les cartes. Hein, parce que les runes, là, c'est l'œil d'Horus. Pardon. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc, c'était quand même... je sais pas, à l'époque de l'âge d'or, hein, c'était quand même bien. Hein. Puis il y a eu aussi le meurtre d'Osiris, hein, bien entendu, hein, avec plusieurs légendes. Hein. Bon, ça, les légendes, hein. Voilà ça. Mais Osiris,
c'est quand même la Renaissance. C'est quand même la Renaissance. Donc votre autre est en train de renaître. Vous êtes en grande majorité féminin sacré à déjà avoir pris le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes déjà vous avez déjà rené en fait. Voilà, et là c'est autour de votre masculin, de votre autre, qui est en train de renaître. Alors c'est aussi l'harmonie, c'est quand même la fertilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, comme les Égyptiens avaient la crainte quand même de la mort, parce qu'il y en avait beaucoup, voilà, qui ne savaient pas encore qu'il y avait l'au-delà et tout ça, ils ont fait un lien entre Isis et le dieu solaire, donc Ra, et ces dieux firent en sorte que de toute façon la lumière du soleil parvint aussi dans le monde souterrain. Donc là, vous voyez, nous avons quand même Osiris qui se réunit avec l'énergie du soleil et qui se réunit aussi avec le divin de toute façon pour faire renaître et faire arriver au plus profond des ténèbres, donc à l'ombre, le soleil, pour que la lumière pénètre vraiment dans ces ténèbres pour aller chercher cette ombre-là qui est trop enfouie. Donc, vous voyez, les Égyptiens, je pense que sont en train de nous aider, et plein d'autres, parce que je vous l'ai déjà dit que je les ai vus tous descendre. Donc, c'est pas pour rien. Et ça, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. J'en avais même parlé vers juin, juillet, là. Je les avais vus tous descendre. Et là, à nouveau, ils me l'ont redit. Donc, c'est pas pour rien. On va être aidés. Et de toute façon, nous, ce que nous devons faire, c'est nous relier à notre être véritable, à notre véritable nature, à notre authenticité. C'est tout ce que nous avons à faire. Là-haut, il s'occupe du reste. Alors, nous allons rentrer de toute façon dans une période qui sera propice au renouveau. Ouais. Ça sera vraiment propice au renouveau. Et nous serons aussi dans la progression. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. C'est la fin d'un cycle, mais ça, nous l'avons eu dans une des cartes. Dans le monde, la fin d'un cycle. Donc, il y a vraiment du renouveau qui est annoncé, là. Et bien sûr, ça nous semble redoutable, ça nous semble comme une bataille, mais nous ne devons pas intervenir dans ce cas-là. C'est aussi l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'invisible là-haut, ils préparent beaucoup de choses, ça je vous l'ai dit, qu'ils étaient en train d'œuvrer, ça fait un petit moment qu'ils sont à l'œuvre, qui préparaient même des choses pour 2021. Ça, je vous l'ai dit aussi. Et de toute façon, il y a tellement de chemins qu'on n'a pas encore exploré, qu'on n'a pas été voir, même à l'intérieur de nous. Et du coup, on ne sait pas trop si on fait de nouveaux projets, si on ne fait pas de nouveaux projets, si on ne prévoit pas des choses, parce que c'est tellement incertain à l'heure actuelle. Si, il faut que quand même on commence à préparer des choses de ce qu'on voudrait faire, mais tout en vivant le moment présent. C'est ce qu'ils sont en train de me redire là. Donc, de toute façon, il faut être très courageux et envisager de toute façon à notre nouveau livre de vie, ils sont en train de me dire. Donc, nous allons
fermer un livre, là, et d'y aller avec confiance et enthousiasme. En fait, alors ça se rapporte à la carte du monde. Attention que je ne me brûle pas. À la carte du monde qui nous annonçait la fin et le début d'un cycle. Là, c'est pareil, c'est la fin et le début d'un cycle qui est en train de se faire. Alors, de toute façon, même dans le commencement du cycle, si vous aviez déjà commencé des choses dans l'ancien que vous souhaitez continuer, si par exemple vous êtes dans votre mission d'âme, que vous l'avez déjà commencé, on vous incite à la continuer, ce qui veut dire que vous serez bien sur votre chemin, de continuer ce voyage. Et si vous voulez qu'il y ait des choses qui se renouvellent, c'est apporter du changement. Vous voyez, moi aujourd'hui, ça y est, ils m'ont fait aller vers autre chose. Mais comme je vous dis, voilà, les guides, les anges sont là pour nous guider. Même si nous ne pouvons rien faire d'autre que de regarder ce qui se passe autour de nous et de ne pas agir. Et vous verrez que ça va vous amener à d'autres choses, comme si vous alliez développer de nouvelles choses. Et ça va vous élever à un niveau supérieur de conscience. Vous voyez? Voilà, parce qu'ils me font faire ça, alors il faut que je vous le montre. Vous allez être à un niveau supérieur de conscience. Alors, il y a des personnes aussi qui vont apprendre de nouvelles choses. Ça va leur permettre, voilà, elles veulent des choses nouvelles. Ouais. Bon, moi, c'est pas tout à fait nouveau parce que ces supports-là, je les ai déjà utilisés. Mais bon, ils me les ont fait reprendre. Et c'est vrai que pour moi, ça me fait comme une nouveauté, de toute façon. Bon, il se peut aussi que vous doutiez de vous, ouais, mais ça c'est le manque de confiance. On vous dit bien d'avoir la confiance et de garder la foi, surtout très important, je vous l'ai déjà dit aussi. Et d'agir en toute confiance aussi, ils sont en train de me dire, oula. Ils savent ce que l'on... de toute façon, on sait ce qu'ils attendent de nous maintenant et on ne pourra pas y échapper. C'est nécessaire de prouver notre valeur, c'est nécessaire de prouver que nous sommes des êtres lumineux, que nous allons fonctionner avec notre essence pure, authentique. Et le fait que certaines personnes se mettent dans une... on va appeler ça une nouvelle aventure. Je ne sais pas comment ils m'ont dit là-haut. Un voyage, je ne sais pas comment ils m'ont mis ça. Enfin, une nouvelle aventure. Bien sûr, vous allez vous sentir peut-être plus vulnérable, peu assuré, parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous savez bien que l'inconnu fait peur à l'humain, hein, de toute façon. Et même... si avant vous aviez confiance, que vous aviez de l'expérience dans ce que vous faisiez, vous avez pu l'acquérir déjà, cette confiance et cette expérience. Alors pourquoi vous n'y arriveriez pas maintenant? Je suis en canalisation, hein. Parce que le fait de garder confiance, ils me disent, ça vous aide à vous soutenir dans toutes les situations. Ça vous aide à régler des choses. Il y a le lâcher-prise aussi, bien sûr, qui rentre en compte. Et après, bien, là, nous avons des périodes d'incertitude. Mais c'est vrai. Mais on vous dit de ne pas succomber à la peur de ce qui se passe.
de tout ce que vous pouvez entendre autour de vous, de tout, je sais pas, de tout ce que vous pouvez voir aussi. Hein. Et là, Osiris, il vous dit bien de lâcher tout ce qui est croyance limitante, de lâcher votre mental, de lâcher toutes vos structures mentales qui seraient trop rigides et qui vous empêcheraient de faire vos nouveaux choix. Donc reliez-vous à votre cœur. Les réponses sont à l'intérieur de vous, ils sont en train de me dire. Pour chacun et chacune. Hein. Et vous verrez que en écoutant votre intuition, en écoutant votre guidance intérieure, ça va vous amener à des choses que vous n'auriez jamais osé imaginer déjà il y a quelque temps. Et ça risque de vous amener à des choses inattendues, des succès, des victoires. Vous allez voir un peu, en faisant comme ça, en suivant bien cette voie-là, vous allez voir que vous allez être surprise et surpris. La magie, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des choses là, si vous êtes penché sur des nouveaux projets, vous allez avoir une période féconde là. Il y a des choses qui vont vraiment émerger. Ça, nous avons sorti les cartes, vous savez, dans l'oracle coup de cœur. Nous avons la gestation. Dans l'oracle de la triade, nous avons la naissance. Dans plein de jeux, nous avons vu ça là, dans les guidances de ces derniers jours d'ailleurs. Hein. Donc on vous dit que de toute façon, votre vie, elle est riche en opportunités là. Vous pouvez même pas savoir, ils me disent là-haut, les progrès que vous avez déjà faits. Ils vous félicitent. Et vous allez encore en faire. Vous avez les félicitations de la source et du divin, là. Bon, je dis les deux, mais on l'appelle comme on veut. Hein. Vous allez connaître d'autres choses nouvelles qui vont vous amener vers des cieux, ils me disent. Non, je ne peux pas dire ça. Qui vont vous amener comme sur un trône, vous voyez, comme le pape. Vous allez avoir votre trône, vous aussi. Que de toute façon, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous ne l'avez pas oublié, mais c'est juste que dans tout ce que nous avons vécu ces dernières années, là, où on nous a inculqué des choses, on nous a même vraiment ancré des choses. Bon, j'enlève les valeurs que nos ancêtres nous ont enseignées, hein, parce que dedans, il y en a de très bonnes. Hein. Mais voilà, ça fait partie. Il y a des choses, c'est les croyances limitantes là, qui vous freinaient aussi. Mais voilà, ben, c'était comme ça. Hein, c'était pas une époque. Mais c'était une période de la vie, hein, de toute façon. De toute façon, même tout ce que vous avez déjà appris, même ne serait-ce que des connaissances, ça aussi je l'avais déjà dit, des connaissances que vous aviez dans vos vies antérieures, rien n'est perdu de toute façon, hein. Rien n'est perdu, même si vous vous montrez généreux ou quoi que ce soit, si vous tendez la main, ça ne sera pas inutile, hein. Vous allez récolter, hein. Comme on dit, hein, donner, vous allez recevoir. Hein. Bon, après, il ne faut pas le faire dans le sens, oui, je donne, comme ça je recevrai, hein. Surtout pas, hein. Ça c'est le mental et l'ego, hein, qui parle. Non, non, il faut bien donner avec le cœur, avec la main du cœur. Je vais vous dire quelque chose après par rapport à ça, là. Ils sont en train de me dire, mais d'abord, j'aimerais finir, là, tout ce qu'ils m'ont dit, là, parce qu'il faut que je vous retranscrive tout ça. Vous allez voir que votre vie va être enrichie de toute façon, hein. Et vous allez avoir un avenir qui sera plein de promesses. Donc ça, c'est génial. Donc, Osiris, ça, c'est votre masculin, hein. Je vous l'ai déjà dit. Votre masculin va vous exprimer et va vous montrer qu'il a changé, qu'il va être plus stable. Il vous apportera la stabilité, la confiance et la force. Hein. C'est lui qui va prendre les rênes maintenant. Hein. C'est lui qui va vous emmener vraiment, mais sur des choses qui seront stables.
et vous pourrez avoir totalement confiance en lui. C'est quelque chose, disons que il a évolué. Et bon, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça ne va pas concerner tous les masculins, tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes et où votre masculin en est aussi dans son évolution personnelle, dans son évolution spirituelle et dans sa guérison. Mais vous allez voir que je vous l'avais déjà dit, en plus ça fait un petit moment de ça, ils sont en train de me remémorer des choses que je vous ai déjà dites. Oh là là, ils vont tout me mélanger là. Alors on va prendre les choses une à une. Vous allez voir que votre autre, il a changé, il a évolué dans le bon sens. Vraiment, vous pourrez compter sur lui, quoi. Vous pourrez compter sur lui. Vous allez vaincre beaucoup d'obstacles tous les deux, hein, beaucoup d'obstacles. Mais ça, c'est les couples sacrés, hein, de toute façon. Même s'il y en a un des deux qui sera un peu plus faible, par moment, l'autre va lui donner la force de remonter. Vous voyez? Donc ça, c'est génial. Vous allez vous apporter la force mutuellement. Vous allez être libres aussi tous les deux. Vous allez être libres. Alors bien sûr, cette rune, de toute façon, elle est reliée à 3 signes astrologiques. 3 signes astrologiques. Bon, bien sûr, ça parlera pour d'autres, hein, c'est pas voilà, que pour certains signes. Donc de toute façon, nous avons le Sagittaire, le Lion et la Vierge. Donc si votre autre est Sagittaire, Lion ou Vierge, voilà, vous avez tout ça. Donc c'est quand même bien. Alors après, ils sont en train de me donner des affirmations quand même qui sont positives, car nous devons rester positifs et positives. Alors ce que vous pouvez vous dire, j'en ai quelques-unes là. Alors là, je vais vous les lire par contre. C'est: ma vie devient meilleure à chaque instant. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'il faut être dans le moment présent. Mon corps irradie la force vitale, l'énergie et la santé. J'ai le droit de vivre et de m'épanouir. Ma vie est merveilleusement riche et prospère. Il est bon pour moi de connaître de nouvelles choses. J'ai sans cesse de nouvelles opportunités. Toutes mes entreprises sont couronnées de succès. C'est pas beau ça? Alors si vous souhaitez les noter ou les réentendre pour bien vous les mettre, vous prenez celle qui vous parle. Alors ça peut être une, comme toutes, comme que 2 ou 3. Voilà, vous verrez. Vous appuierez sur pause. Vous faites défiler un petit peu si vous voulez. Comme ça, vous la notez. Parce que c'est bien quand on écrit aussi. Et vous vous dites ça pendant tout le long de la semaine jusqu'à samedi prochain, voire dimanche, ils me disent. Et oui, dimanche, nous sommes le 15, jusqu'à la mi-novembre. Puisque la prochaine pleine lune, je crois que elle est par là. Attendez, je vais regarder ça. Oui, c'est le 15 novembre. Donc c'est pour ça qu'ils me disent que vous vous disiez ça jusqu'à la mi-novembre. Jusqu'au 15 novembre. Donc c'est super ça. Alors, le petit truc que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez acheter quelque chose, n'importe où, bon, c'est vrai qu'il y a les espèces, ça marche avec les espèces, bon, il y a les cartes bleues aussi, bon, donc là, il ne peut pas y avoir un retour, donc pas d'équilibre, dites-le vous bien, même si vous faites un chèque, de toute façon, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'équilibre. Donc, si vous payez en espèces, vous donnez votre argent de la main droite. On donne de la main droite, on reçoit de la main gauche. Donc, si vous donnez de la main droite, qu'il y ait de la monnaie, qu'on doit vous rendre de la monnaie, vous la récupérez
de la main gauche, la main du cœur. On reçoit de la main gauche, on reçoit du côté du cœur et on donne de la main droite. C'était le petit truc. Ils m'ont lancé ça alors que j'étais en pleine canalisation en train de vous dire par rapport à cette rune de Osiris. Bon, nous avons quand même de très très beaux messages pour cette semaine à venir. Eh bien, dites-moi, j'aurais fait aussi long qu'une guidance. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Par contre, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces. N'hésitez pas à partager les vidéos parce que pour les énergies, que ce soit les guidances, les moments présents, les énergies ou quoi que ce soit, ça peut servir à des personnes autour de vous. Partagez-les sur, je sais pas, si vous avez Facebook, partagez-les, je sais pas comment il s'appelle, Twitter, partagez-les, voilà, partout où vous pouvez les partager. Ça peut rendre service là. Nous en avons tous besoin. Nous avons besoin d'être ensemble, tous ensemble, pour amener beaucoup de lumière sur notre terre, sur tous les humains, pour amener beaucoup de positivité. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser vos commentaires s'il y a des choses qui vous ont parlé, s'il y a des choses que vous avez peut-être déjà pensé à mettre en place, des choses que vous avez même peut-être commencé à mettre en place, même si c'est qu'une trame, voyez. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me faire vos retours aussi. Et après, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux vidéos en cliquant sur la vignette en bas à droite si ce n'est déjà fait. En tous les cas, je vous adore et je vous souhaite plein de bonnes énergies malgré tout, malgré qu'il va y avoir encore des turbulences avec des inquiétudes, de la tristesse, etc. Mais il y a de très bonnes choses qui vont arriver puisque ces perturbations, tout ça, sont là pour que ce soit vraiment meilleur. Voilà. Donc, les âmes angéliques, je vous dis à demain pour la vidéo du moment présent et nous verrons ce que demain, ils vont me faire faire. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou une belle journée. Tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous embrasse très très fort avec le cœur. Je vous montre celui-là parce que moi avec les mains, je ne sais pas trop le faire. Voilà. Prenez bien soin de vous. Ce cœur-là, il est pur, il est blanc. C'est la lumière. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao les âmes angéliques.